Merci beaucoup pour votre invitation. Et effectivement, il y a quelques chiffres qui sont publiés régulièrement dans la presse et qui montrent l'ampleur de la crise de confiance que les citoyens ont à l'égard de leur système judiciaire et plus globalement à l'égard de l'ensemble de la chaîne pénale. Moi, je retiendrai deux chiffres. Aujourd'hui, il y a 3/4 des citoyens français qui n'ont plus confiance dans leur justice. Et il y a environ 45% des Français qui pensent que la démocratie ne permet pas de bien maintenir l'ordre. Donc là, je m'adresse aux élus qui sont ici pour vous dire attention. Attention parce que là, on est dans une situation qui est très inquiétante. Et cette situation, elle est inquiétante parce que, vous l'avez abordé, et auparavant, l'ensemble des tables rondes ont évoqué ce sujet. Il y a aujourd'hui un problème de sécurité dans ce pays. Et si je puis me permettre de vous conseiller, je dirais que ce problème de sécurité aujourd'hui, il repose essentiellement sur un problème d'inexécution des peines qui sont prononcées par la justice. C'est le problème fondamental de notre système aujourd'hui, c'est le maillon faible de la chaîne pénale, et si on veut espérer lutter durablement contre la criminalité, il faut s'attaquer à ce problème majeur qui est l'inexécution des peines. Quelques chiffres très rapidement. On a grosso modo un stock de 100 000 peines de prison, vous l'avez dit, monsieur le député, 100 000 peines de prison fermes qui sont en attente d'exécution chaque année. Et face à ce stock très important, on a mis en place tout un tas d'expédients pour éviter d'entrer en prison ou pour permettre de sortir plus vite. Un exemple parmi d'autres, aujourd'hui, chaque année, il y a 15 000 personnes qui sont condamnées à de la prison ferme qui n'y passent pas un seul jour, en vertu du principe de ce qu'on appelle les aménagements ab initio. C'est 15 000 personnes qui sont condamnées à de la prison et qui n'y vont pas. Et il ne faut pas chercher ailleurs l'impunité ressentie par les délinquants et les criminels, ailleurs que dans ces chiffres. Alors, vous m'avez demandé d'intervenir sur la question, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça? Parce qu'il y a des solutions. Nous préconisons à l'Institut pour la justice un grand plan important d'exécution des peines. Nous avons pu voir effectivement avec satisfaction que les Républicains proposent aujourd'hui, comme ils l'avaient fait dans le cadre en 2012 dans la loi d'exécution des peines, la construction de 20 à 30 000 places de prison ferme. C'est indispensable parce que nous avons une sous-dotation carcérale dans notre pays qui explique l'impunité, l'inexécution des peines et l'engorgement du système judiciaire. Donc il va falloir créer ces places de prison et supprimer les crédits de réduction de peine automatiques, les aménagements de peine automatiques qui ont été créés pour éviter une trop grande surpopulation. Mais on ne peut pas se contenter, à mon avis, d'incarcérer davantage sans penser au temps de la détention. Parce que sinon, on prend le risque d'avoir des facteurs de récidive qui vont s'accroître. Nous préconisons d'obliger les détenus à travailler dans les prisons ou à se former professionnellement. Nous préconisons de lutter véritablement contre les addictions, contre la consommation de drogue, contre l'alcoolisme, parce qu'on sait que ce sont des facteurs de passage à l'acte. Nous préconisons aussi de développer ce qu'on appelle les thérapies cognitives et comportementales. Alors c'est un peu technique, mais pour vous expliquer très simplement, l'objectif c'est de lutter notamment contre l'impulsivité, parce que quand on ne se contrôle pas et qu'on est remis en liberté, on prend le risque de repasser à l'acte très rapidement. Donc il faut, par ces thérapies-là, permettre une meilleure réinsertion. Et puis, malheureusement, l'actualité récente en a beaucoup parlé. Nous préconisons de développer les unités de vie familiale dans les prisons pour éviter les permissions de sortie au cours desquelles un certain nombre de détenus en profitent pour s'évader. Si on veut éviter qu'il y ait des évasions, il vaut mieux que les détenus restent en prison. Donc voilà pourquoi nous sommes favorables aux unités de vie familiale. Tout ce plan d'exécution des peines devra reposer également sur une amélioration de l'évaluation de la dangerosité criminologique. Là encore, c'est un terme un peu technique, mais on ne peut pas, suivre et condamner un prédateur sexuel récidiviste et un voleur de voiture de la même manière. Et pour ça, il y a des outils très modernes qui existent, qui sont utilisés dans la quasi-totalité des pays européens, qui viennent, ces outils du Canada, dont on parle très souvent, mais finalement on applique assez peu ce qu'ils proposent. L'évaluation de la dangerosité nous permettra de mieux suivre un certain nombre de personnes qui sont condamnées, et de s'appuyer, vous le disiez monsieur le député, sur la rétention de sûreté qui doit être maintenue. Le gouvernement a potentiellement toujours l'objectif de supprimer ce dispositif de la rétention de sûreté. Il faut le maintenir et peut-être même l'élargir à certains types de profils. Je conclurai très rapidement, si vous me le permettez. C'est l'ensemble des peines qui sont aujourd'hui prononcées, qui doivent être réévaluées. Je pense aux travaux d'intérêt généraux, je pense aux bracelets électroniques. Tous ces dispositifs qui sont utiles et qu'il faut maintenir doivent être évalués et mieux exécutés grâce au renforcement des bureaux d'exécution des peines.
Enfin, un mot pour conclure, il nous paraît indispensable, et nous y sommes très attachés à l'Institut pour la justice, que les victimes aient toute leur place dans le système judiciaire, et notamment aussi au moment de l'application des peines. Elles doivent être entendues et tenues informées, si elles le souhaitent, des conditions d'application des peines qui ont été prononcées contre leur agresseur, par exemple. Merci beaucoup. Très bien, merci.